Partons maintenant à la découverte de la scène londonienne de la mode, excentrique et provocante. Exit Milan et Paris, la capitale de la mode, c'est Londres. Parmi les couturiers les plus prisés du moment, Sora Paul, Emma Bell ou Charlie Le Mindu. Leurs modèles sont à l'image de la ville, originaux, délirants et colorés. À Londres, le gris n'est porté que par les souris. Quand on marche dans la rue ou qu'on va dans un club, on voit des gens habillés de façon incroyable, qui aiment bien se transformer quand ils sortent. C'est ça Londres. Les gens aiment s'amuser, ne pas prendre les choses trop au sérieux. Il y a quelques années, le journaliste de mode grec Stavros Karellis a ouvert la boutique Machine A, devenue depuis l'un des hauts lieux underground de la création. C'est là que se trouvait l'ancien magasin Machine A. Bien sûr, à cause du rideau de fer, on ne voit rien du tout, mais c'est de là que tout est parti. C'était un endroit très stimulant pour moi, parce qu'il m'a permis de tisser des liens avec de nombreux artistes. En 3 ans et demi, il s'est passé énormément de choses ici. Mais évidemment, j'aime aussi beaucoup le nouvel espace. Ce qui manque cruellement dans cette ville, ce sont les bons magasins. Les loyers ont tellement grimpé que les gens n'ont pas de quoi en ouvrir de nouveau. Et c'est pour ça que Machine A est tellement important pour l'identité de Londres. Il faudrait plus d'endroits comme ça. À Londres, plus encore que dans les autres grandes villes, l'argent freine les désirs de création. La photographe Alice Peleski habite dans un logement modeste et ses voisins la surnomment Alien. Pour ses photos et ses vidéos, elle puise son inspiration dans la ville qui l'entoure. Elle a vite réussi à se faire un nom avec son concept de soldat futuriste d'Internet. C'est comme ça que je vois la mode. Conceptuelle, intéressante, pleine d'idées. Si je plaque de l'argent dans un magazine, je ne veux pas seulement des photos de gens beaux et bien habillés. Ça ne m'intéresse pas. Il ne faut pas se laisser dicter ses choix vestimentaires par la mode. Il faut choisir soi-même. Peu après son arrivée à Londres, Alice a très vite croisé le chemin de Jim Warboy. Elle a conçu des flyers pour ses soirées où se mélangent hétéros et gays, voyeurs et exhibitionnistes. Des soirées très courues qui contribuent à établir les tendances vestimentaires du moment.